Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel je parle de comment faire exploser ton chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Et aujourd'hui, on va voir les pièges du statut super hôte. C'est parti! Alors, juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous et à activer les notifications en cliquant sur la petite clochette pour être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Aussi, je t'invite dès maintenant à liker la vidéo, à me laisser un pouce bleu pour me motiver à te donner toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils pour faire exploser le chiffre d'affaires dans ta conciergerie. Alors, aujourd'hui, je voudrais qu'on parle du statut super hôte. Alors, petite info, ça résonne un petit peu parce que je suis toujours dans le dernier logement, ma dernière sous-location que tu as dû voir dans une des précédentes vidéos. Donc c'est pour ça que ça résonne un peu. Le mobilier n'est pas encore arrivé, ça va pas tarder. On devrait le recevoir d'ici quelques jours. Voilà, ça résonnera beaucoup moins aussi et ça sera enfin décoré et équipé puisque pour l'instant, comme tu peux le voir, tous les murs sont blancs. Alors, le statut super hôte. C'est un statut qui est très prisé donc, par beaucoup de loueurs saisonniers ou de conciergeries d'ailleurs, parce que voilà, beaucoup le voient comme un petit peu le Graal dans Airbnb, comme étant reconnu comme des hôtes de qualité. Alors, avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vais quand même te donner tout de suite les avantages, parce que c'est vrai que c'est intéressant d'être super hôte sur Airbnb. Alors, les avantages, c'est lesquels? Tout simplement, je viens de le dire, c'est qu'on est reconnu par la plateforme et donc par les voyageurs comme des statuts, comme des hôtes de qualité. Des hôtes, pas forcément professionnels d'ailleurs, mais en tout cas des hôtes reconnus comme étant de qualité. Parce qu'on va respecter un certain nombre de critères que tu vas retrouver sur le site Airbnb. Je ne vais pas les expliciter ici, mais en gros, il te faut un certain nombre de réservations, avoir des commentaires qui atteignent une certaine note moyenne globale dans les X derniers mois. Donc voilà, je ne vais pas te refaire tous les critères pour avoir ce statut super hôte. Mais voilà, si tu respectes ces critères qui sont assez importants à atteindre, pas forcément simples à atteindre et en tout cas à conserver, si tu atteins ces critères-là, eh bien tu es récompensé par un badge qui est le statut du super hôte. Alors voilà, l'avantage est que tu es reconnu comme un hôte de qualité. Deuxième avantage, c'est que du coup, les voyageurs ont aussi la possibilité de filtrer sur les super hôtes au moment où ils font une recherche de logement sur Airbnb. Donc du coup, tu vois bien que le fait de pouvoir filtrer sur ce statut va mettre en avant tous les super hôtes de manière très efficace dans Airbnb. Et du coup, les voyageurs vont pouvoir sélectionner en priorité ces super hôtes. Alors ça, tout ça, c'est une réalité. Un dernier avantage qui est quand même important aussi, c'est que l'algorithme d'Airbnb va mettre en avant les super hôtes. Donc, c'est pas négligeable pour ton taux de remplissage à l'avenir, voilà, sur le long terme, on va dire. Maintenant, une fois qu'on a passé tout ça, eh bien, moi, je voudrais bien mettre en face toute la désillusion qui va avec ça. Pourquoi? Parce que pour moi, être super hôte, c'est ce que j'appelle être un super prisonnier. Pourquoi? Parce qu'en fait, et comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut respecter un certain nombre de critères pour avoir ce statut. Le plus difficile, c'est pas nécessairement d'atteindre ces critères et d'atteindre le statut super hôte. Finalement, le plus dur, c'est de conserver ce statut. Pourquoi? Parce que notamment, il y a la notation des voyageurs, par exemple, qui va rentrer en compte. Et voilà, si on n'a que 10 commentaires positifs, ça va. Mais quand on commence à avoir une cinquantaine ou une centaine de commentaires, c'est un petit peu plus difficile de rester dans la moyenne qui est élevée, qui est demandée par le statut super hôte. C'est quand même pas super évident. Donc du coup, il faut vraiment maintenir l'attention pour pouvoir conserver son statut. Le seul problème, c'est que du coup, c'est quelque chose qui n'est pas à ta main. Alors certes, si tu offres un logement de qualité, il y a de fortes chances que les notes aillent avec, mais voilà, c'est pas toi qui maîtrise les commentaires qui vont être laissés par les voyageurs. Donc il faut vraiment être très très prudent sur ce critère-là. Et puis surtout, finalement, être super hôte, ça veut dire quoi quand on respecte tous ces critères? C'est que quelque part, on s'est beaucoup investi dans la plateforme et que voilà, on est un utilisateur assidu de la plateforme Airbnb. Alors, tu vas me dire que c'est du coup une bonne nouvelle puisque ton calendrier est certainement rempli et en plus, tu es mis en avant par la plateforme. Donc ça, c'est bien, c'est les avantages. Par contre, l'inconvénient qui va avec ça, c'est que finalement, ta stratégie, elle se base sur une seule plateforme, donc sur Airbnb. Donc, il suffit qu'Airbnb change des règles du jeu sur sa plateforme et tu seras directement impacté par ça sans pouvoir avoir ton mot à dire. Et là, tu peux subir des choses qui sont pas forcément super agréables.
Notamment, par exemple, quand Airbnb a décidé de rembourser tous les voyageurs pendant la période de Covid, par exemple. C'était une période qui a été beaucoup décriée par les hôtes et les conciergeries, à juste titre. Mais voilà, quand on passe que par Airbnb, on s'expose à ce type de décision auquel on n'aura juste pas la main et on n'aura pas le choix. Voilà, d'ailleurs, je rappelle, si tu as ta conciergerie, ne pas avoir une seule source de revenus, une seule source de trafic ou une seule source de voyageurs. C'est une grosse erreur stratégique que de se positionner sur une seule source. Donc vraiment, le statut superhost, il te pousse, superhost, pardon, il te pousse vraiment à utiliser un max la plateforme. Et voilà, c'est vraiment avec les avantages et tous les inconvénients. Et si toi tu ouvres ta conciergerie, il faut que tu puisses te sécuriser un maximum. Donc pour te sécuriser, je te conseille vraiment d'avoir plusieurs sources. Alors, ce statut super hôte, voilà, tu l'as compris, moi j'y suis vraiment défavorable parce que c'est vraiment être pieds et poings liés avec ces plateformes et puis ne pas avoir son mot à dire dans les autres moments. Alors du coup, qu'est-ce qu'on fait? Comment on avance? Moi, ce que je te conseille, c'est vraiment d'avoir plusieurs sources de trafic, hein, je l'ai déjà dit. Donc d'utiliser bien évidemment Airbnb parce que ça reste une source de voyageurs extrêmement importante, dont la force de frappe est non négligeable. Hein, voilà, tous les voyageurs connaissent Airbnb et c'est d'ailleurs pour certains un réflexe, hein, les personnes qui veulent réserver un appartement ou une maison ou autre chose, très souvent ils vont penser à Airbnb en premier. Donc c'est vrai que ça reste une source extrêmement importante. Donc tu dois avoir ton annonce sur Airbnb. Deuxième source, eh bien, Booking.com. C'est juste le concurrent le plus solide face à Airbnb. Booking.com, c'est voilà, il faut pas négliger non plus cette force, sa force de frappe, puisque du coup c'est quand même une grosse force de communication notamment. Hein, ils mettent un gros budget dans la communication pour valoriser toutes les annonces qu'il y a sur Booking. Et ça c'est extrêmement important aussi pour que tu puisses capter des voyageurs. Alors il y a beaucoup de voyageurs, notamment la clientèle affaires, qui passent par Booking, même s'il y a aussi beaucoup de particuliers qui y passent. Mais voilà, il y a aussi la clientèle affaires qui passe beaucoup par Booking.com. Ça peut être extrêmement intéressant de passer par la clientèle affaires. Ça présente plein d'avantages, hein. Je vais pas tous les dire, mais on peut en parler très rapidement. Voilà, la clientèle affaires, hein, comme je le dis toujours, moi c'est une clientèle qui paye bien, qui respecte les lieux globalement, parce que voilà, c'est des gens qui viennent pour travailler, donc ils font pas de bruit, ils utilisent le logement, ils le rendent en général très propre, et puis ils quittent les lieux tout simplement, quoi. Donc voilà, c'est une excellente clientèle. On en reparlera de cette clientèle affaires probablement dans d'autres vidéos. Donc voilà, Airbnb bien évidemment, mais Booking.com également pour consolider sa source de voyageurs. Et la dernière source que je te conseille aussi de mettre en place, c'est tout ce qui va être les réservations en direct. Alors pour ça, il y a plein de moyens de le faire. Pareil, ça fera certainement l'objet d'une vidéo spécifique, mais en quelques mots, avoir des réservations en direct, c'est la capacité voilà, de capter des voyageurs en dehors de toutes ces plateformes que sont Airbnb et Booking, encore une fois, pour te rendre le plus, je ne vais pas dire indépendant, mais en tout cas que tu aies plusieurs sources pour te sécuriser. Et notamment l'avantage dans le site en direct, c'est que tu vas pouvoir, entre guillemets, imposer tes règles du jeu en restant dans le cadre de la loi, bien sûr. On est là pour travailler de manière légale, mais tu vas pouvoir imposer, entre guillemets, tes règles du jeu et pas être soumis à des changements de politique, que ce soit Airbnb ou Booking d'ailleurs, par exemple. Donc voilà, tu peux avoir ton propre site, tu peux avoir ton propre réseau, voilà, contacter des voyageurs qui seraient déjà venus, contacter des entreprises qui seraient à proximité, qui auraient besoin de déplacer des salariés. Tout ça, c'est des sources de réservation directe. On en reparlera dans une vidéo spécifique, mais voilà, il faut vraiment que tu retiennes ça. C'est que c'est vraiment 3 sources de revenus qui me semblent être le minimum pour sécuriser au maximum ton business, que ce soit à court, moyen et long terme. C'est extrêmement important. Donc voilà, les statuts, Superhost, les badges, etc. Voilà, c'est joli, mais c'est vraiment pas ce que je te recommande. Il y a plein de moyens d'optimiser son calendrier, d'avoir un taux de remplissage super satisfaisant avec un chiffre d'affaires qui soit au top. À partir du moment où ton logement il a été bien équipé et bien décoré, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Hein. Donc il n'y a pas de raison de ne s'appuyer que sur une seule plateforme. Vraiment, je te le déconseille. Voilà, donc je te remercie d'avoir regardé cette vidéo en entier. Juste avant de se quitter, je t'informais que j'ai mis à disposition un pack qui permet de rédiger un business plan qui cartonne. Alors qu'est-ce qui contient ce pack? Eh bien, il va contenir un document Word que tu vas pouvoir remplir pour décrire ton business plan de manière très simple, étape par étape.
Tu vas avoir un prévisionnel, un fichier Excel, un prévisionnel financier sur les 3 prochaines années, c'est indispensable au business plan. Et bien évidemment, je t'offre avec tout ça un guide PDF qui va t'expliquer pas à pas ce que tu dois remplir, comment tu vas faire, et tout ça de manière très guidée et très simplifiée pour avoir un business plan qui cartonne. Donc si tu lances ta conciergerie et que tout ça, ça t'intéresse, bah, tu cliques tout de suite là sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo. Tu me laisses ton prénom et ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça directement chez toi. Et tu pourras profiter de ce pack des réceptions. Alors, le plus simple, c'est que je te laisse cliquer tout de suite là sur le lien qui se trouve juste en dessous, et puis je te retrouve de l'autre côté.